J'ai un recours auprès de toi, Seigneur, que jamais plus je ne sois humilié. Tu m'arraches au filet qu'on m'a tendu. C'est toi qui me protèges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à KTO. Nous venons de prendre ce verset du psaume 30. Oui, tu m'arraches au filet qu'on m'a tendu. Tu m'arraches au filet du péché qui me supprime ma liberté. C'est toi qui me protèges. Alors au début de l'Eucharistie, offrons-nous à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême, pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il n'arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà l'expert en songes qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père.
Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe les fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Louange à toi, Seigneur, toi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, toi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine.
Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le passage de la Genèse qui nous raconte l'histoire de Joseph et la parabole des vignerons annonce bien le mystère de la rédemption. Objet de la haine de ses frères, Joseph est d'abord humilié par les hommes, mais ensuite, il est élevé par Dieu dans la gloire. Ainsi, le patriarche annonce Jésus-Christ rejeté par les hommes, mais glorifié par son Père. Quant à la parabole des vignerons, elle constitue une annonce voilée de la passion. Après avoir envoyé les prophètes au peuple d'Israël, Dieu envoie son propre Fils. Mais celui-ci ne sera pas mieux reçu que les prophètes. C'est pourquoi le royaume de Dieu, figuré par la vigne, sera confié à une nation qui portera du fruit. C'est l'annonce de l'appel d'un nouveau peuple de Dieu composé de tous ceux qui croiront au Christ. Ce nouveau peuple, c'est l'Église, c'est-à-dire vous et moi. En ce vendredi de carême, posons-nous alors la question, qu'avons-nous fait de la vigne? Quels sont les fruits? Comment pouvons-nous la rendre plus belle, cette vigne? Eh bien, en répondant à notre appel fondamental qu'est la sainteté. Nous sommes des saints. Je vous l'ai souvent dit, il faut bien que je vous encourage pendant le carême. Nous sommes des saints grâce à notre baptême. Mais je tiens à vous rappeler quand même que vous êtes des saints pécheurs. Ah oui, mais c'est déjà pas mal. Il nous faut faire rayonner cette grâce de sainteté. Et comment? Mais en revenant à la source. Que ce soit par notre vie spirituelle, par notre prière, par notre lecture priante de la parole de Dieu, par notre vie sacramentelle, l'Eucharistie, qui fait croître en nous la présence trinitaire, par la réconciliation, qui ravive en nous le don de la grâce,
Mais l'Église, elle sera sainte aussi grâce à la charité. C'est l'amour qui transfigure les saints. Oh, certes, depuis plus de 2000 ans, il y a des pages sombres de notre histoire. Mais il y a aussi en même temps des pages qui nous illuminent, qui nous encouragent à nous mettre à l'école des saints. Enfin, le témoignage, l'annonce du royaume, tout ceci portera naturellement de nombreux fruits. Ce témoignage, il peut aller jusqu'au martyr. Une église sans martyr serait bien tiède. Le sang des martyrs abreuve cette terre de sainteté. Alors en regardant les fruits, surtout ne sombrons pas dans l'orgueil, car c'est le Seigneur qui agit à travers nous. Il nous faut plutôt rendre grâce d'avoir été choisis pour produire de tels fruits. C'est l'Esprit Saint en nos vies qui nous transfigure. Oui, souvenons-nous des merveilles que le Seigneur a fait en nos vies, autour de nous. Et c'est ainsi que nous irons de grâce en grâce jusqu'à cette plénitude que nous attendons dans la joie. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton amour, Seigneur, devance tes serviteurs pour leur permettre de bien célébrer ces mystères et qu'il les aide à rester partout à ton service par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain d'Auxerre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Michel et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Philippe, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Prions le Seigneur. C'est déjà le salut éternel, Seigneur, que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui de manière à le posséder par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Quelques informations pour les fidèles de Saint-Germain. L'archevêque demande, puisqu'il faut être moins de 100, il va demander qu'on n'aille pas à la messe. C'est formidable, un évêque qui demande qu'on n'aille pas à la messe. Mais dans la situation qui est grave, il faut que nous puissions nous répondre, être des modèles. Donc, si vous êtes habitué à venir à la conférence de Carême, elle sera à huis clos, donc ça sera fermé. Et la messe sera aussi, par l'archevêque, à huis clos. Mais là, si vous écoutez Cathéo, il expliquera un petit peu comment vont se dérouler les semaines qui viennent, car c'est pas pour 8 jours cette affaire. En revanche, nous célébrerons tous les soirs en semaine la Sainte Messe, les vêpres et un petit cadeau pour tous les fidèles de Cathéo. Eh bien, ils auront tous les soirs la messe de Saint-Germain-l'Auxerrois, car il nous faut penser aussi à toutes celles et tous ceux qui sont complètement isolés. Je pense aux personnes, aux aînés qui sont dans les EHPAD, mais je pense aussi aux gens qui n'auront pas la messe. Donc ils pourront suivre sur Cathéo les vêpres et la messe chaque soir, comme on le fait d'habitude le vendredi et le dimanche. Là, ça sera tous les soirs. Alors je crois que nous pouvons nous confier à Notre-Dame pour qu'elle nous aide dans cette épreuve. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta.